Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Shidi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et surtout de me demander de faire des améliorations dans les prochaines vidéos. On commence tout d'abord par les résultats des matchs d'hier. On commence par le Kazakhstan qui a remonté face au Danemark et l'Angleterre qui a gagné 2-0 face à l'Ukraine. Il y a la Slovénie qui a gagné les Saint-Marin 2-0. Le Liechtenstein qui a perdu 7-0 face à l'Islande. Il y a bien évidemment l'Italie qui s'est imposé 2-0 face à Malte. Et il y a aussi la Finlande qui a gagné 1-0 face à l'Irlande du Nord. Il y a la Slovaquie qui a gagné 2-0 face à la Bosnie. Il y a bien évidemment le Portugal aussi qui s'est imposé 6-0 face à Luxembourg grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Félicitations aux Portugais pour cette belle performance malgré que c'est un adversaire beaucoup plus faible. On passe maintenant au match de ce soir. Il y a le Niger qui va affronter l'Algérie. Il y a l'Angola qui va affronter le Ghana. Il y a bien évidemment l'Irlande qui va affronter la France. Il y a aussi les Pays-Bas qui va affronter le Gibraltar. La Pologne contre l'Albanie et la Suède contre l'Azerbaïdjan. Il y a aussi le Monténégro qui va affronter la Serbie. Voici quelques images qui montrent la joie des joueurs portugais. Bien évidemment Cristiano Ronaldo qui est tout le temps vraiment très content. Le gars là, il revient vraiment très fort actuellement parce qu'il a marqué 4 buts en 2 matchs. Oui, les gens ils vont dire que c'est contre des petites équipes, mais même face aux petites équipes, il faut les marquer les buts là. Cristiano Ronaldo compte 4 buts en 2023 avec le Portugal, soit un de plus que l'année dernière. L'année dernière, il n'a marqué que 3 buts avec le Portugal. C'est ce qui prouve que ce gars là actuellement, il est vraiment en forme. Voici les statistiques de Cristiano Ronaldo en 2023. En 12 matchs, il a marqué 13 buts et 2 passes décisives. Ça, c'est vraiment un retour du goût. Bravo à lui pour ses statistiques qui montrent que vraiment il est tout le temps présent. Et le Portugal de Roberto Martinez, 4-0 face à Liechtenstein, 6-0 face à Luxembourg, des débuts réussis. Bon, pour le moment, certes, c'est des débuts réussis, mais nous, on attend d'abord qu'il joue face à un groupe pour déterminer de quoi il est capable. S'il a quelque chose, s'il est capable de réagir ou pas, bien sûr. On prend maintenant la direction de l'Italie, où l'Italie s'est imposée 2-0 face à Malte hier. Félicitations aux Italiens qui viennent de prendre leurs 3 premiers points en match de qualification de l'Euro. Après leur défaite face à l'Angleterre, les Transalpins avaient à cœur de se relancer et ils ont pu une nouvelle fois compter sur la nouvelle sensation du football italien, Matteo Retegui. Le natif de San Fernando a marqué son deuxième but en 2 sélections. Forcément, avec une telle performance, il fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime qu'il était au niveau hier, mais pas tous ses coéquipiers. Le Corriere dello Sport lui rend aussi hommage en écrivant qu'il porte seul la Squadra Azzurra. On peut lire également dans les colonnes du journal que l'Argentin plaît énormément à des clubs de série A, surtout à la radio d'après les médias italiens. Le club romain est en pole position, c'est-à-dire la Lazio Drome. Et puis voici une déclaration de Nicolo Zaniolo concernant son départ à l'AS Roma. J'ai été déçu par presque tout le monde. Je ne cite pas des noms, mais ils m'ont dit que nous étions comme des frères. Ils ne sont même pas venus me dire au revoir. On part maintenant en Angleterre, où l'Angleterre s'est imposée 2-0 face à l'Ukraine. Voici une image de Harry Kane qui a reçu son soulier d'or du meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Bravo à lui et félicitations. On va bien évidemment aussi parler de Bukayo Saka. Vraiment, cette saison, il fait une belle saison. Il a 17 buts et 12 passes décisives. Voilà, vraiment. Bon, actuellement, quand même, moi, je le mets parmi les meilleurs ailiers droits plutôt du monde, bien sûr. Il est le meilleur actuellement. Efficace. Hier, il a été l'auteur d'une but et d'une passe. Chelsea, le PSG et Manchester United sont intéressés par Manu Kone. Son prix est estimé à 50 millions minimum. Bon, c'est un joueur qui joue à Mönchengladbach. On va bien évidemment aussi souhaiter joyeux anniversaire Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui fait du taf actuellement vraiment à Arsenal. Bravo à lui et félicitations. C'est officiel. Antonio Conte est écarté du Tottenham. Antonio Conte n'est plus l'entraîneur du Tottenham après ses sorties marquantes la semaine dernière où il a dézingué le club et les joueurs.
où il disait que les joueurs n'ont pas envie de jouer, ils ne se donnent pas à fond. À peine remercié par le Bayern, Julian Nagelsmann se positionne comme le favori pour succéder à Antonio Conte à la tête des Spurs. Julian Nagelsmann bientôt à Tottenham. Vous en dites quoi? On prend maintenant la direction de l'Espagne où on va parler un peu de mercato avec les quotidiens espagnols comme on peut les voir sur la première page de Mundo Deportivo. Inigo Martinez est devenu la priorité du Barça. Le défenseur central espagnol a aussi fait du club catalan sa priorité selon le journal Mundo Deportivo. Selon les joueurs de l'Athletic Bilbao, libre le 30 juin prochain, a décidé de signer en tant qu'agent libre avec le FC Barcelone malgré les offres de l'Atlético Madrid, de l'Inter Milan et de Napoli. Ce n'est pas tout comme le rapporte le journal Sport et Ilkay Gündogan est de plus en plus proche au Barça. Son contrat avec Manchester City se termine le 30 juin et l'Allemand souhaite quitter le football anglais. Le milieu est apprécié par Xavi et les contacts entre les deux parties sont positifs pour signer librement la saison prochaine. Puis du côté du Real de Madrid, il y a les cas selon Marca. L'Atlético a appelé une deuxième fois le joueur qui n'est toujours pas satisfait de son temps de jeu au Real de Madrid. Les quotidiens madrilènes, selon les quotidiens, le Real de Madrid le Real de Madrid n'est pas pressé sur ce dossier et attend jusqu'à la fin de la saison pour faire grimper les enchères. Et on termine ce tour de la presse en invoquant le quotidien AS qui titre que Carlo Ancelotti est proche du Brésil. La défaite contre le Maroc pousse la fédération à forcer la signature du tacticien italien malgré le démenti du président brésilien à se confirmer que la Seleção souhaite installer Carlo Ancelotti à la place de Tite Rodriguez. Manchester United souhaite d'emblée Erling Haaland en lui offrant un nouveau contrat où il recevra 500 000 euros par semaine. Tout ça pour faire fuir les dirigeants madrilènes. Voici une déclaration du Real de Madrid où le Real de Madrid ne signera pas de gros transfert cet été. Le club considère Carlo Ancelotti est l'entraîneur idéal pour le Real de Madrid. Eden Hazard n'a joué que 20 matchs depuis son arrivée au Real de Madrid. Cette saison, il a eu un temps de jeu avec la Belgique, 320 minutes. Avec le Real de Madrid, il n'a eu que 298. Eden Hazard est arrivé comme le plus grand transfert de l'histoire du Real de Madrid. Eden Hazard n'arrive toujours pas à avoir son meilleur niveau. Et maintenant, sa valeur marchande est de 5 millions d'euros. Quel gâchis! Selon Victor Nahe, un journaliste espagnol, Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, souhaite qu'Ansu Fati quitte le Barça malgré le refus initial de Laporta. Si une bonne offre arrive, le joueur sera probablement vendu. Voici les 3 priorités du Barça cet été. Les dossiers Messi, Inigo Martinez et Ilkay Gündogan et Dani Olmo aussi et plus encore les blessures. Ferran Torres ne veut pas partir du Barça en été. Il veut faire partie du nouveau projet et est convaincu qu'il finira par jouer tôt ou tard. Le Barça va gagner environ plus de 2,5 millions d'euros pour la finale de la King League au Camp Nou. Voici une image d'Ousmane Dembélé qui est en réadaptation pour venir en forme à la fin de la saison. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce logo du FC Barcelone? Moi, je pense directement à, bien sûr, à la star argentine Lionel Messi. Andal Colomani attire l'attention du PSG, Bayern, le Man City, l'Arsenal, le Real de Madrid et Manchester United sont également intéressés. Le prix de départ fixé par Eintracht Francfort est supérieur à 100 millions. Wow! Kylian Mbappé sur le record de buts et Michel Platini. C'est un honneur, mais c'est aussi la prochaine cible à battre. Platini reste une légende du foot français, mais je vais continuer ma route et ça passe par Michel Platini. Ouais. Voici une déclaration d'Upamecano sur ses duels face à Haaland et Mbappé. Affronter Kylian ou Haaland ne m'empêche pas de dormir. J'adore ces rendez-vous et je joue au foot pour me frotter au meilleur. Il n'y a que comme ça que tu progresses. Ouais. On va souhaiter bien évidemment joyeux anniversaire à Manuel Neuer. Fête aujourd'hui ses 37 ans. Pour moi, c'est le meilleur joueur
C'est le meilleur gardien de l'histoire du foot. On va souhaiter joyeux anniversaire aussi au jeune milieu de terrain niçois, Kefran Tiram, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. C'est 22 ans plutôt. Julian Nagelsmann. Voici une déclaration de Kimmich. Un changement d'entraîneur est toujours décevant car cela signifie que nous, les joueurs, avons foiré, n'avons pas joué de manière cohérente, n'avons pas apporté des résultats. Bien sûr. Voici les 7 joueurs du Bayern qui n'étaient pas fans de Julian Nagelsmann. Il y a Manuel Neuer, il y a Steven Urgi, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané et Joao Cancelo. Non, s'il y a Sadio Mané dedans, c'est que vraiment qui a fait quelque chose à Sadio Mané. Voici une déclaration de Thomas Tuchel. Le plus important, c'est d'avoir confiance. Nous allons essayer de remporter le titre, le triplé. Bonne chance à lui. Voici une déclaration d'Alfonso Davies sur la vie d'un footballeur. La vie du footballeur professionnel est formidable, sans aucun doute, pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l'entraînement, il n'y a rien à faire. J'ai pas de famille et ma petite amie ne vit pas avec moi. Je suis seul. J'ai probablement 5 amis. Je suis un perdant populaire. C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose. C'est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail. Oui, bon, moi je le comprends. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais d'un côté, vraiment, vous êtes tranquille ou quoi. Mal Belmadi, interrogé sur le match de ce soir, sur comment est l'équipe du Niger. Jamal Belmadi dit il n'y a plus de match facile en Afrique. Bien sûr, il n'y a pas de petites équipes en Afrique. C'est très bien. Il a pris une leçon à la Coupe d'Afrique qui s'est jouée au Cameroun. But marqué hors un match amical en équipe nationale. Cristiano est à 100, Lewandowski 59, Messi 54, Harry Kane 48. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot du Brésil? Moi, je pense directement au Ronaldo R9, El Fenomeno, parce que vraiment, il a marqué l'histoire du Brésil. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît et de me dire dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans les prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.